C'est bon? C'est marqué Vayu Haye Sarah Me'a Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shana Shemine Haye Sarah. Traduction. La vie de Sarah était 100 ans, 20 ans et 7 ans, donc 127 ans. Donc la Torah présente l'âge de Sarah de façon décomposée. Rashi explique l'écart nirtav shana bichol klal ou klal. C'est un peu, le fait que c'est décomposé, 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pourquoi il dit Rashi chaque fois on dit en? L'omar lecha shekol ad nidrash le'atzmo. Ça veut dire, c'est pour vous dire que ce sont 3 groupes d'âge où c'est venu faire passer un message, une certaine ressemblance entre un groupe d'âge et le second groupe d'âge. C'est-à-dire, entre autres, il dit Rashi, Bat Esrim Kevat Sheva le Yofi. Ayant l'âge de 20 ans, elle avait la même beauté qu'une jeune fille de 7 ans. Donc 100, 20 et 7, 20 comme 7. C'est-à-dire que le passouk vient comme dire, viens ici à côté de moi. Viens. Comme ça je vous vois tous ensemble, dans le même panoplie. Champ de vision. Et donc c'est ça la question. Shene ayesara kulan shene shabam. À la fin, aussi le passouk un peu répétitif, il dit Shene ayesara, les années de la vie de Sarah. Pourquoi tu répètes? Tu dis non, kulan shavim letova. Tout était, comment dirais-je, idem dans la bonté. C'est que là, c'est les propos de Rashi. Rabbi Moshe Feinstein. On sait très bien que Rabbi Moshe Feinstein, c'était le grand possèque, le grand décisionnaire ilchatique en Amérique. Pour un peu raconter un tout petit peu sur lui, Zorototagan Alenu, il est niftar à Purim. Ça fait en Tavshin Mem Dalet, c'est-à-dire ça fait 41 ans en Amérique. Et quand il était au début en Europe, avant de décider d'aller en Israël ou d'aller en Amérique pour diffuser la Torah, pour disperser la lumière, il a fait Gora Lagra. Gora Lagra, traduction littérale, c'est le tirage au sort du Gaon de Vilna. Comment on le fait, ne me demandez pas, mais je pense que c'est pas compliqué. Mais en tout cas, c'est faire une certaine ségoula, une certaine aptitude, et ouvrir le Tanakh. Et là où le passouk se présente, on remarque, on comprend un certain message, ou plutôt une certaine réponse aux problèmes, aux doutes qu'on a. Ça s'appelle le Gora Lagra. Voilà que Rabbi Moshe Feinstein, quand il avait un doute, est-ce qu'il va aller en Israël? A priori, où c'est un lieu beaucoup plus facile de se développer toraniquement parlant, bien que à l'époque, quand on parle des années d'avant-guerre ou tout de suite après-guerre, et la situation ici en Israël, même au niveau, on va dire, au niveau d'argent, etc., c'était pas du tout fameux. Ou d'aller en Amérique, peut-être là-bas au niveau argent, c'est beaucoup mieux, mais bon, c'est le désert spirituel. Et bien, il lui est tombé le passouk qui dit Vayomer Hashem el Moshe, Vayomer Hashem non, attention, là je corrige un peu. On parle toujours de Rav Moshe Feinstein, mais on parle par rapport à Rav Aaron Kotler. Aaron Kotler, qui est la grande yeshiva de Lakewood, n'est-ce pas, en Amérique. Et bien, lui, il avait ce doute-là. Rabbi Moshe Feinstein avait déjà précédé. Il est déjà parti en Amérique. Et Rabbi Aaron Kotler, qui avait ce doute-là, est-ce qu'il va aller en Amérique ou en Israël? Donc j'ai un peu corrigé le nom. Et bien, c'est marqué Vayomer Hashem el Aaron lech el Moshe el Midbar. C'est-à-dire que le fameux passage bien connu, quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Aaron d'aller accueillir Moshe après le fait qu'il a eu la vision prophétique, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, etc. Donc là, il a compris. Aaron, c'est lui, Rabbi Aaron Kotler. Moshe, c'est Rabbi Moshe Feinstein. Donc Hachem dit à Aaron, va chez Moshe, va aux Amériques. Va en fait dans la jungle, c'est vrai que c'est la jungle, mais bon, il a fait une révolution spirituelle, un changement extraordinaire, métamorphose. Aujourd'hui, la yeshiva de Lakewood, c'est la yeshiva la plus grande dans le monde, au monde. Je ne sais pas dire le chiffre, mais c'est plus de milliers et des milliers. C'est où? En Amérique, à Lakewood. La plus grande yeshiva. Plus grande yeshiva mondiale. Bon, maintenant, Rabbi, pour retourner, c'était une histoire avant le Dvar Torah. Pour retourner, Rabbi Moshe Feinstein, il dit, je ne comprends pas les propos de Rashi. Il nous dit, tu sais, entre autres, l'aspect répétitif du pasouk vient faire passer un message. Lequel?
Eh bien, sache qu'à l'âge de 20 ans, elle était belle comme à l'âge de 7 ans. Excusez-moi, quand est-ce que la beauté d'une jeune fille, comme son nom l'indique, se révèle? Quand elle a 7 ans, elle joue à la marelle? Ou quand elle a 20 ans, elle commence un peu à s'arranger pour les futurs princes charmants? Prétendants, n'est-ce pas? Eh bien, c'est sûr qu'à l'âge de 20 ans. C'est la première question. À coucher, bon, me coucher, il dit à Moshe Feinstein. Donc, quel est le cheval du d'islam? Primo. Secondo, et là, c'est encore plus embêtant comme question, laquelle? Il dit, depuis quand on a vu que la Torah, ou nos sages, explicateurs de la Torah, mettent en évidence la beauté extérieure? Au contraire, à la rigueur, c'est au contraire quoi? Nos sages racontent que Rabbi Yoshua ben Hanania, il était laid, avec un D à la fin, n'est-ce pas? Parce qu'avec un T à la fin, c'est le lait qu'on boit, produit laitier. Donc il était moche, de façon extérieure, mais quand même, nos sages, la Torah, mettent en évidence sa beauté spirituelle. À part le fait que, sincèrement, même la personne la plus laide, quand Kadosh Baruch Hu lui donne un hout shel halv et chesed, il fait émaner en lui comme une espèce de rayon de grâce. Ça veut dire qu'il peut être vraiment à mon goût. Oui, il faut faire Bor Meshane à Biriot. Mais à l'autre, c'est vraiment, c'est la beauté parfaite. C'est le nez pile, la longueur qu'il faut. Moi, je rigole un peu, etc. Donc là, c'est pour dire, mais encore, mais de façon absolue, bien que vraiment Rabbi Yoshua ben Hanania était reconnu comme au niveau physique ou physionomique, pas du tout beau, on va dire même moche, mais nos sages ont mis en évidence sa beauté, donc sa beauté, le véritable critère de la beauté, le critère de la beauté spirituelle, vis-à-vis de sa sagesse. Chokhmat Adam ta'ir panav, la sagesse d'une personne illumine sa face. Des fois, tu vois un Tamid Hacham, il est rayonnant. Qu'est-ce qui se passe? Il a mis du make-up, il s'est marqué, il a mis du vernis. C'est vernis là, le truc. Comme les hommes, les Havdil, les hommes politiques qui se maquillent avant, n'est-ce pas? Ils vont aller maintenant faire une représentation. N'oublions pas que c'est que du cinéma, tout ça. Non, la Torah qui vibre en lui, la Torah qu'il a ingérée, qu'il a digérée, qu'il est en train de diffuser, c'est elle qui est en train d'éclater dans sa beauté. Les éclats de trucs. Donc, la Torah Akdosha, elle ne fait pas du tout attention à la beauté physique, mais plutôt spirituelle. La réponse à la question, à ces deux questions, va être répondue par le même fondement de raisonnement, qui est le suivant. Nos sages racontent que Yaakov Avinu a été puni. Je vais dire un peu ça avec notre langage. Il a fait un peu, bon, je ne vais pas dire ce mot-là, il a fait une mauvaise tête, vous avez compris ce que je voulais dire? Voilà. Il a fait un mauvais aspect. Il a été puni, pourquoi? Parce que il a présenté un visage, on va dire tristouné, ou on va dire qui a beaucoup passé dans la vie, que de par cela, il a provoqué que Paro elle pose la question: ah, Shlouk, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? À quelle abaisse? Tout va bien? Il dit: nos sages, pourquoi tu t'es pas présenté serein, heureux de toi-même, remerciant Hachem? Il me manque rien. J'avais un voisin qui a passé la Shoah, et il a vraiment passé avec tout, et des fois on avait une histoire dans l'immeuble avec les voisins. Il m'a dit: celui qui a passé la Shoah, pour lui c'est un jeu d'enfant, tout veut dispute, tout veut chamaille. Mais à part cela, chaque fois que je lui demandais comment vas-tu, et c'était quelqu'un qui a passé, il me dit au mieux du monde. Au mieux. Il disait sincèrement, c'était extraordinaire. Des fois même, il me pinçait un peu. J'ai des fois, le vendredi, pas des fois, tout le temps, il se levait de bon matin. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de ressentir son éveil parce que j'entendais les savates. Tac, 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 tac. C'était à 5h du mat, 4h30, 5h, ça dépend. Le net, c'était extraordinaire, il vivait tout seul. Est-ce qu'il était veuf, sa famille était un peu avant, chez Michel, il avait un problème de rein. Mais en tout cas, et des fois, il se levait de bon matin le vendredi, il s'appelait Rav Levinker, Eliezer Levinker, chez El Nishmato, c'est des Olam, c'est des Gadol, de Hasidim de Belz, très proche d'Aaron de Belz. Et il se levait très tôt pour aller acheter à la boulangerie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la conditoria, comment on dit conditoria, peu importe, au conditor, les kigels, parce qu'il avait les petits-enfants qui venaient à tour de rôle, il avait plein de petits-enfants. Je crois qu'ils ne se rappelaient plus des noms, à un tel point, imaginez-vous.
Toi, tu es à 45, toi, tu es le fils de truc, numéro 5, 8. Kitso, il ramenait Kigel et Halot et tout. Des fois, j'avais pitié. Des fois, j'étais en train d'aller à la tefila, ou des fois, juste retourner, il dit après les achats. Je l'ai aidé un peu à lever. Alors, il me dit merci beaucoup et tout. Il me dit, Bezrat Hashem, je te souhaite que tu allonges la vie, etc. Quand tu arriveras à mon âge, je t'aiderai. Je lui ai dit, bon, peut-être pour toi c'est un bon souhait, mais moi t'es en train de me faire vieillir plutôt que toi. Bon, c'était un peu pour un peu rigoler. Maintenant, il dit que Yaakov Avinu, d'ailleurs c'est pour ça que c'est très bien raconté, la punition de Yaakov Avinu a été incroyable. 17 ans de déduction, qu'on l'a déduit des années de sa vie, 17 ans vis-à-vis des 17 mots que Pharaon a dit. De combien tu as Il me semble que Akadosh, et je crois que j'ai vu ça au nom de Rahim Akadosh quelque part, que Akadosh Baruch Hu a fait que Yaakov, que Bidiouk, Pharaon dise 17 mots pour déduire 17, parce qu'il avait un compte Akadosh Baruch Hu de 17. C'est pas pour rien. Parce entre nous, Pharaon aurait pu poser une question à 3, 4, 5 mots. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va bien? Tu te sens bien, ça y est? Tu dis non, combien ce sont les nombres des années de ta vie que tu as passé, papa. On dirait qu'on a cherché à gonfler quelque chose. Mais bon, en tout cas, il est... Maintenant, ça c'est ce qui est... Mishum, pourquoi? Me'at vera'im ayu yemeshene hayay. Parce qu'Abraham, Yaakov, il nous a dit, peu et difficiles et mauvais ont été les années de ma vie. Donc Yaakov, il a passé, combien d'épisodes? Il n'y a pas besoin maintenant de détailler. Il a été poursuivi par son frère, l'histoire de Dina, l'histoire de Yosef, les frères qui se chamaillent, Kitsour. Elle a peur de Binyamin qui risquerait aussi maintenant d'être pris en captivité. Kitsour, un truc incroyable. Yosef, tout l'épisode qu'il a passé pendant 22 ans, qu'il n'avait pas la shrina avec lui, parce qu'il pensait que Yosef était mort, etc. הצרות שעברתם שגרמו לי להראות כזה זקן. בשביל כך נענה שיעקב היה 33 שנים פחות מאביו. Donc il a vécu 33 ans de moins que son père, en plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant on continue. Par contre, maintenant en parallèle, Sarah, n'oublions pas qui est la grand-mère de Yaakov en l'occurrence, Sarah, שבעה של שרה הוא שלמרות שעברה בחיי הים של צרות. N'oublions pas aussi Sarah, hein? On aime bien toujours voir les livres de Rav Ovadia à la fin de sa vie. Avec la couronne, et on embrasse les mains, et chaque mot qu'il dit, c'est déjà exécuté et tout. On raconte pas quand il était en Égypte à 19 ans, 20 ans, toute la famine, toute la pauvreté, toutes les poursuites, tous ceux qui l'ont attaqué, qui l'ont humilié, qui ont été contre ses livres. C'est pas qu'on raconte pas. On veut pas trop oublier, on oublie. Mais tu regardes Bodaï, tous les Gdolé Israël, tous les Avot Akadoshim, ils étaient pleins d'épreuves incroyables. David Amelech, n'en parlons pas. Il a vécu que 70 ans, mais il a eu des tsarotes plus qu'Iyov presque, si on pousse l'idée. Il a été poursuivi. Tu peux lire Shmuel Bet, tout le temps des guerres. Un qui est en train de le trahir, l'autre il est en train de lui faire un sale coup. Incroyable. Bon, en tout cas, pour retourner, le Shevah de Sarah Imenu, c'est que bien qu'elle avait un océan de difficultés, de tsarot, pendant 90 ans, elle était akara. Stérile. Ils ont pris son mari aussi, et ils l'ont jeté dans la fournaise. Elle aurait pu avoir à la fin peut-être un petit flacon en souvenir, n'est-ce pas? Son mari, il va en guerre. Contre quoi? Attention, ça vous ne le savez pas, c'est un midrash. Contre 1 800 000 soldats. Incroyable, imaginez-vous, c'est Azza la puissance carrée. L'armée chinoise. Ishmaël Rotela Roget Bena. Maintenant, plus que cela, Ishmaël Mzrob, le fils de la Fatima, il essaie de, par erreur, entre guillemets, erreur technique de descendre son fils. Excusez-moi, là, j'ai un peu plus direct. De tuer Isaac, son demi-frère. 1 800 000. 1 800 000 soldats. Les soldats, il est parti lutter contre Avram Avinu avec son petit nombre avec Eliezer qui était 300 et quelques. Voilà. Et ben, il était contre 1
1 milliard de Chinois. Et lui, Ishmaël, Rotzelarok et Bena. N'oublions pas qu'elle-même, Sarah, notre mère, notre matriarche, a été elle-même kidnappée à 2 reprises. Certes, pas Pharaon, mais se faire kidnapper par Pharaon, c'est pas le gros kiff. C'est vraiment être au bout. La même chose avec Avimelech. Et malgré tout, elle n'a jamais perdu sa beauté. Elle n'a jamais laissé aux détresses, aux difficultés de la vie de porter atteinte à l'aspect extérieur de son visage. Serein comme à 7 ans. Donc effectivement, nous ne parlons pas d'une beauté physique, physionomique, appelez ça comme vous voulez. Parlons d'une beauté qui exprime la sérénité. Eh ben oui, même à 20 ans, elle en a déjà pas mal passé, elle n'était pas moins belle qu'à 7 ans au niveau de la beauté, de la sérénité. Et c'est à l'inverse de Yaakov Avinu, qui, entre guillemets, encore une fois, selon son haut degré, parce qu'on n'est pas en train de juger Yaakov Avinu, c'est Regel, c'est Demut Adam Bamerkava, Yaakov Avinu, c'est l'aspect de la face de l'homme, qui symbolise l'homme dans les chars célestes, donc on ne comprend pas c'est quoi. Mais relativement à la Torah, c'est marqué que Kadosh Baruch Hu est pointilleux avec ses érudits, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Donc, en tout cas, on a reproché à Yaakov Avinu, pourquoi, entre guillemets, tu ne t'es pas contenu, tu n'as pas su. Je vous dis, moi, je dis un exemple, c'est pas pour rien que je reprends ma leçon de Dvar Torah. Moi, je vois tout à pratit. Par exemple, ce matin, aujourd'hui, j'ai eu quelques contrariétés. Ils ne sont pas justifiés, peu importe. Des contrariétés techniques que je ne veux pas détailler. Par exemple, non, je vais détailler une ou deux techniques. Et j'ai étudié le sujet, j'ai rien compris. J'ai étudié certains sujets. Et je lis, truc compliqué dans ma serrette Meïla, je comprends rien. Donc après, je pense à un nouveau sujet. Ouah, je comprends rien. Et encore un petit truc, des petits détails. Après, j'ai dit, attends, calme-toi. Dans ma chambre, je suis en train d'étudier. J'étudie dans la chambre aussi. Je suis dans la chambre, je ne vais pas aller dormir. Il est trop tôt. Alors que j'ai dit, j'ai commencé à me faire de la morale. J'étais, comment dirais je faisais un monologue. Mais un monologue pour me renforcer. Qu'est-ce qu'il y a, Heda? Laisse tomber. Ça passe. Demain, tu changeras de sujet. D'ailleurs, j'ai décidé, Benida, que demain, j'ai changé de sujet. Parce que là, je me force à finir la macérette, mais j'arrive pas. C'est compliqué. Alors, j'ai fait une ruse. J'ai dit, au lieu de faire 1,5 pages par jour sur cette macérette qui est hyper compliquée, je fais Blinéder, un Hamoud. Et après, je prends Hamoud Azara, Adrab. Je me défoule. Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable, être un bon joueur, etc. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, ou autre exemple. Des fois, je demande à mes élèves de venir écouter un cours, et des fois, ils n'ont pas trop la patience. Et moi, pourquoi je le fais? Je ne cherche pas à donner des cours, parce que bon, moi, j'ai déjà étudié ça. Et je n'ai pas de temps en plus. Mais je cherche à leur donner les outils. Or, des fois, il faut donner à l'autre l'impression qu'il te fait plaisir en t'écoutant, mais que toujours on a du mérite quand on enseigne. Mais en fait, ton but, c'est de l'aider. Il ne comprend pas maintenant, aujourd'hui, c'est pas grave. Je sais que vous ne comprenez pas. Ici, quelques semaines ou peut-être quelques mois, vous comprendrez quand vous allez rencontrer dans le fin fond ces sujets, vous allez maintenant estimer et savoir l'importance de ces introductions. Parce que même si maintenant tu ne comprends pas tout, le fait que dans ton cerveau, tu as, comment dirais-je, fait rentrer des notions au moment voulu, ça va rejaillir et tu vas beaucoup plus comprendre. Tu vas pas avoir la difficulté de la première rencontre. Il faut savoir qu'une des plus grandes difficultés dans l'étude, c'est la première rencontre d'un nouveau sujet. Tu as peur, même s'il n'est pas très compliqué. Le fait qu'il est nouveau, tu as peur de te noyer, d'être perdu. Qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, qui est contre qui, pourquoi, quand, comment. Et donc les introductions que tu reçois, c'est vraiment le secret de la réussite. D'ailleurs, il faut savoir que le secret de réussite dans toute étude, en fait dans toute entreprise, mais surtout dans l'étude de la Torah, c'est les introductions. N'en parlons pas au niveau de la Kabbalah, que dans la Kabbalah, sans introduction de notions de base, tu es en train de brasser de l'air libre, dans le meilleur des cas. C'est encore de l'air libre ou de l'air pollué. Mais dans le cas même de toute pshat, si tu n'as pas les introductions des notions, tu peux pilpouler des heures et des journées et être HS. Des gras hors sujet, out. D'accord? Vous avez compris? Dernièrement, j'ai rencontré un très bon bahour. Tamit Acham est très bien. Et je lui ai dit le mot out, il m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je lui ai dit, tant mieux pour toi. Tu n'as pas besoin de comprendre ni l'anglais ni le français.
Non, je parlais en hébreu, en israélien. Ouais. Mais c'était étonnant, son papa, il a raconté un truc extraordinaire. Il aime tellement étudier. Ils ont fait, des fois, tu sais, comme des trucs, pas des concours, comme des... voilà, tu reçois une prime pour 2 heures avant l'entrée du Shabbat. C'est les heures critiques où les gens, ils aiment bien prendre le verre de thé avec le petit morceau de gâteau, aller pioncer, ou prendre une douche avec un jus d'orange, et aller 2 heures par... Il économisait, je sais pas, peut-être 12 000 shekels, extra. Mais donc, qu'est-ce qu'il va faire avec 12 000 shekels? Mais ça, c'est une croquinette. Il va aller, je sais pas moi, un truc, non? Il y a un Tamit Aram que sa femme lui a dit, j'en ai marre, tu m'as bourré la maison avec tes livres et fais un peu de tri. Donc lui, il s'est trouvé en train de les brader. Bon, il comprend sa femme, mais il va pas aussi les vendre à 0 prix, mais il les a bradés. Dans ce ba'our-là, qui est, comment dirais-je, s'appelle en hébreu, Tola'at Sfarim. Traduction littérale, c'est un verre de livre. Un verre, vous avez compris, 2 R, ouais. Voilà, c'est un verre de livre, c'est une expression qui veut dire il mange les livres, il range les livres. Hein? Il les boit. Voilà, il les boit. Donc il est parti, il a acheté, il a dépensé, je sais pas, 6 000 shekels, il a déjà ses 300 livres. Maintenant, écoutez bien, c'est pas où je le connais. Et il est venu à la maison, maintenant son père lui dit, Bouya, où tu vas mettre tout ça? Il a dit, c'est pas grave, ils descendent dans la grange, ils ont une grange dans le parking, j'en sais rien. Ouais, c'est pas une grange, hein. Une cave. Le problème, c'est que la cave, elle était bousillée, je sais pas, il y avait des travaux, j'en sais rien. Mais j'ai pas de problème. Il a lancé la voiture de papa, qui est, comment dirais-je, elle a rien à faire. Il a bourré de livres. C'est son nouvel entrepôt de livres. Incroyable, à Botaï. Quand tu es empris de l'amour de la Torah, il n'y a plus de limite. La vérité, c'est incroyable. Quand tu commences à goûter, à la rigueur, c'est même pas comme un exemple matériel. Parce que même, imaginons les choses les plus bonnes, un steak, 1, 2, 3, change un peu, oh. N'importe quoi. Mais la Torah, plus tu avances, ça dépasse toutes les limites, c'est inexplicable, C'est des choses qui sont au-delà. Il y a plein de mots il y a plein de notions qui sont pas exprimables au niveau du langage. Il y a des sensations qui sont... Bon, en tout cas, avançons. Et bien malgré tout, elle a su se contenir, Sarah Imenu, et donc en un mot, celui qui vit avec le Saint, béni soit-il, le maître du monde, il sait comment catalyser, comment contrer toutes les difficultés, des fois même des coups, des fois même des pertes, etc. Il sait bien se contenir et toujours garder sa sérénité. C'est pas évident, c'est facile de le dire. C'est vrai que des fois, dans les champs d'action, c'est beaucoup plus dur. Vous savez très bien, c'est toujours plus facile de dire la chose que de l'accomplir. Mais encore, le fait qu'on étudie de la morale et on s'inculque cette idée, et donc c'est le cadeau qui va venir qu'au moment, déjà, on espère qu'on est tous que ce rotovot, mais des fois il y a des épreuves, sans parler d'épreuves difficiles, des petites épreuves. Des fois quelqu'un il t'a un peu pincé, oh, tu veux lui répondre. Tu te contiens, tu dis Hachem, en ton honneur, je me suis contenu. Ouais. C'est vraiment la machine à laver de l'anshama. Maintenant, tu t'es expié plein de fautes. Personne n'est au courant. Et à la rigueur, lui-même, il n'est pas assez conscient de l'importance de son contenu. Il va arriver après 120 ans dans les yeux, il va dire ouais, Hachem, pourquoi tu ne m'as pas encore emmené 3 ou 4 occasions comme ça? Haram, c'est dommage. Et il dit oui, mais c'est dommage. J'ai eu peur que tu craques. Imaginons. Etc. Bon, on avance. Maintenant, il y a un truc extraordinaire. Vers la fin, ce matin, quand j'ai préparé ça, je commençais à rire. Alors, il y avait des Avrechim qui étaient à côté de moi. Ils m'ont dit, Arav, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit lui? J'ai dit, non, je ne écoute même pas, je suis avec vous, je suis avec moi-même. Et j'ai souri à cause de ce qu'il a. Mais bon, on va déjà un peu développer l'idée auparavant, avant d'arriver à la petite histoire. Donc, on a dit que, entre autres, Rachid nous a dit dans la paracha, que Vayu Haye Sarah Mea Shana Esrim Shana V'Sheva Shanim Shene Haye Sarah. Gematria 37. Très bien, Hazak. Tu es devenu kabbaliste. Fais attention. Kabbaliste caché. Vous savez, on dit dans une blague, il y a des gens qui sont tellement tzaddik nistar que lui-même, il n'est pas conscient de lui-même, de soi-même. Il est tellement nistar. Il se cache à lui-même. Il est tellement caché qu'il n'est même pas conscient de ce qu'il est. Bon, en tout cas... L'âge de Yitzhak. Hazak, voilà, ouais, exactement. C'est l'âge où Yitzhak, en fait, de la Hakeda, quoi. Ouais. Et en tout cas, chers amis, avançons. Rachid dit, chez les Ayesara, Kulan, Shavin Netova, tous ils étaient en bien. En d'autres mots, comme ce qu'on dit tout à l'heure, tout est bien qui finit bien, qui commence bien.
שואלים המפרשים, איך ייתכן לומר כדבר הזה שכל שנותיה של שרה היו שווים מכולם לטובה? האם אפשר להשוות בין הזמן שזרקו את בעלה לכבשן האש, או הזמן שלקחו אותה לפרעה ומלך, etc. Comment tu peux dire tout était bien? Comment tu peux faire une comparaison entre le moment, le bonheur qu'elle a eu Yitzhak? Waouh, ça aurait pu durer 10 ans, 90 ans. Et maintenant elle a eu Yitzhak. Avec l'époque ou la chofa qu'elle a eue, quand il dit Abraham, il dit au revoir, adieu Sarah. Il dit mais non mais reviens. Je dis non, je vais rentrer dans la fournaise. C'était sérieux, c'était pas de la rigolade. Il n'a pas dit je reviens, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, c'était un S. Parce que sinon, c'était je reviens, c'est un coup monté. 10 épreuves, 10 épreuves. 10 épreuves. Il dit non, quand on dit Koulam, j'ai eu le tova. Yalla, quand on dit en français, on fait un prix de gros. Ah, ma'alèche. Ça, c'est le bonheur, ça, c'est Tsarat Sloura, ça, c'est je sais pas quoi. Comprenez? Be'eru, Shatayir Limda Otanu. Un peu l'accent Ashkenaz. Be'eru, Shatora Limda Otanu, Kenisot Godel. La Torah nous a enseigné un grand fondement. Adam שמחפש הצלחות כשעוברים עליו ימים שבהם לא הצליח, ימים אלו לא שווים אצלו טובה. Une personne qui cherche toujours à réussir. C'est très bien, une personne, elle daigne pas de ne pas avoir une bonne note. Il dit, mais ça arrive. Je dis, non, mais non, j'accepte pas. Je suis pas prêt. Je daigne pas. Il dit, Baba, si t'es pas conscient que t'as des faiblesses, t'as un blême. La vie, des fois, elle a des surprises. C'est pas toujours le beau fixe, pas toujours la rose. Il y a des montées, il y a des hauts, il y a de la baisse. Moi, si je vois, par exemple, dans le limout, des fois c'est pimpant, des fois je dis, ouais, des fois, je sais pas, il faut faire, c'est pas grave. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas grave. On est humain, on reste humain encore. Et donc il dit, ces jours-là, pour moi, à la rigueur, c'est dommage, il fallait détacher ce jour-là. J'aurais dου sauter. Imaginons du 16 au 18 du mois. Je voulais pas qu'il y ait le 17. 17 la police, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, je me rappelle quand j'étais chez ma grand-mère, et j'étais enfant, j'avais peut-être 10 ans, j'appelais tout le temps les pompiers, trucs. Le 18. Aval, Adam, non, parce qu'une fois j'aurais. Classe, hein. Non, j'étais enfant, j'avais 10 ans, j'étais venu à Pessa du Maroc chez ma grand-mère à Paris. Il habitait la rue de Thionville, là-bas dans une petite truc. Et j'appelle, allô, oui, bonjour. Oui, et les pompiers, oui, bonjour. Je dis, tu fais où, madame? Donc, en tout cas. Non, il y a des bon, Aval, Adam, je m'appelle ça, c'est Retzon Hashem, mais vite, il dit, mais quand je comprends, mais toi, benisayon. ורוצה לראות אותו מתעזק באמונה וצולע את הניסיון. Des fois, il veut te mettre à l'épreuve, fais-moi plaisir, Yabni. C'est un peu dur, et là, montre-moi des preuves. Montre que tu m'aimes, efforce-toi, fais tes preuves. Toujours, tout est facile, il n'y a pas de mérite. Je pose un peu l'idée, les gens un peu se plaignent par rapport au 7 octobre. Explication, je ne suis pas prêt à dire, je ne suis pas capable de dire, je ne cherche pas à dire. Mais il faut par contre, excusez-moi, fermer la bouche à ceux qui se plaignent. Oui, l'été, il dit à Kadosh, mis à part le feu que sincèrement, il y a eu plein de miracles. Vous savez, dernièrement, ils ont diffusé, on dit, il fait voilà, peut-être de 30 minutes, 40 minutes, tous les miracles qu'il y a eu. Regardez, prenez en compte les milliers de missiles le jour du 7 octobre qui ont été envoyés. C'est vrai qu'un missile, il tombe dans une maison, et un autre dans une maison. Faites le compte d'Hachem Mishmor, ce qu'il y a eu, et aucun missile n'a rien fait. Ça, c'est un. Mis à part cela, l'idée qui est aussi, que j'ai vu, qui disent, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je ne sais pas. Mais dans le fond, elle est vraie. Par rapport au 7 octobre, je ne cherche pas d'explication, je ne suis pas capable. En tout cas, l'idée, elle est simple. Un père a le droit de dire des fois non. Des fois, il dit oui, des fois, il dit non. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on risquerait de changer ni de grogner. On ne connaît pas les comptes d'Hachem. C'est sûr que ça fait du mal. C'est sûr que si on aurait fait tchouva, ça aurait été mieux. C'est certain. Mais maintenant, rentrer dans le 20 et dire non, mais explique-moi, car tu retables. Attends. Je suis mais égal, je ne vais même pas discuter avec toi. Bon, en tout cas, c'est l'idée. Prions que Dieu nous sauve de tout ça. Il y a une halakha qui dit que si tu as perdu un objet et tu t'es désespéré, tu as cherché ta casquette dans tout le kikar, à droite, à gauche, en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord, il a dit, et ça n'a pas marché. Des ragab, je vous redirai à l'occasion une secoula que j'ai toujours fait, elle a toujours marché, mais pas maintenant, peut-être un peu plus tard. D'accord?
Bon, voilà, il n'a pas trouvé. Donc, comme Mityaesh, Abandonné. se désespère. Voilà, il abandonne. Dans ce cas-là, sauf, אם תשאל אותו, ודאי שהוא רוצה את האבדה. אם כן, אם המוצא יודע מי המאבד, שיחזיר לו. Sincèrement, une personne qui a perdu un objet, en fin de compte, pourquoi elle s'est désistée? Parce qu'elle n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Saute, monte, descend et devant, c'est ce qu'il y a. Mais dans le fin fond, il ne serait pas contre qu'on lui le rend. Donc pourquoi une personne peut s'appuyer sur le désistement de son prochain si je sais c'est qui l'a perdu et je sais de par heure qu'il s'est désisté, pourquoi j'ai pas la mitzvah de lui le rendre? Question. Je sais, imaginons j'étais de côté comme ça, j'ai tout vu. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a une chassidoute, mais ils sont en stricte loi a priori. Si je sais qu'il a perdu et je sais qu'il s'est désisté, après je viens, hop, je suis pas obligé de lui rendre. Pourquoi? Il serait content de le recevoir. Il dit le Rav de Belz, un truc incroyable. Yehudi she'ayim hakadosh baruch hu lo mityaesh. Si tu vis avec, attends, j'ai pas fini l'idée, doucement. Si tu vis avec hakadosh baruch hu, tu vibres hakadosh baruch hu, jamais tu te désespères. Yehush wa issaron gadol b'emuna. Le désespoir, le désespoir, c'est un très grand manque dans la foi. Quand je me désespère, je dis j'ai plus d'espoir, Hachem Shmo. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes qu'on a. Toute difficulté qu'on a, la première chose qu'on fait, on baisse les mains, on cherche qui est accusé quelqu'un. Mais jamais, des fois, on n'a pas toujours comment dirais-je, le réflexe, le bon réflexe, déjà soi-même, mais de demander à Hachem, Hachem, aide-moi. Hachem, je t'en prie, aide-moi. En tout cas, il te dit ici, un truc incroyable. Il te dit, celui qui a perdu un objet, si tu as eu encore une fois, c'est un vort hassidique, hein? C'est pas la lacha, c'est un truc, une idée. Si tu as eu un si grave manque de foi en Hachem, et tu es arrivé à te désespérer de retrouver tes lunettes, eh ben, on va te faire une amende. Que celui qui va les trouver va les prendre, même s'il sait c'est qui la personne qui était propriétaire au passé. C'est juste pour exprimer l'idée, encore une fois. Maintenant, l'histoire. Il y a un certain Rav qui s'appelle, c'est extraordinaire, vous allez rigoler, ça rappelle un peu, comment dirais-je, le troisième âge. Vous savez, des fois, je donne des cours à des dentistes, ça fait déjà peut-être 10 ans. Tous les vendredis matin, je donne un cours à des dentistes. Et au début, je donnais les dimanches, quand j'étais à Bnei-Brak, quand je commençais à aller à Natania, j'étais obligé de déplacer. Donc je vais le vendredi matin de 8h30 à 9h moins 10, un truc comme ça, plus ou moins. Et bon, et des fois ils sont fatigués les pauvres, ils travaillent très dur, ils font des implants, des trucs, en fin de semaine et tout. Et ils font aussi des anesthésies et tout. Bon, ils ont une clinique. J'aurais dit, Rabotai, je veux vous annoncer que je suis plus professionnel que vous. Dis pourquoi? Parce que j'ai réussi à endormir les anesthésiants. Parce que... Ouais. Non, ils font pas toujours, mais bon, je les comprends. C'est très bien aussi, on dit de façon ironique, que des fois un mashgiach de yeshiva. Mashgiach, c'est le directeur spirituel. Il y a le rosh yeshiva au niveau études, et le mashgiach au niveau, on va dire, moussa, comportement, personnalité, etc. Et en général, les Bahorim aujourd'hui dans la génération, malheureusement, ils n'ont pas toujours la patience d'écouter un discours très long. À mon époque, c'était 1 heure, 2 fois par semaine. Une fois Rosh Yeshiva, une fois le Mashgiach. Moi, j'ai encore mes cahiers, quand j'étais à la Yeshiva. Tout, j'écrivais des fois 3 à 4 pages, encore une fois 3 à 4 pages. C'est mot à mot. Mais aujourd'hui, quand j'étais Mashgiach, ils m'ont dit, écoute, il faut raccourcir, les gens n'ont pas la patience. Donc au début, je faisais des malachim du Maral de Prague et tous les gens disaient Maral de Prague. Je suis en train de parler, c'est la guerre des étoiles. Et pas un truc simple, après raccourci 3 quarts d'heure à 1 demi-heure, mais qui tout, ok. Mais en tout cas, on dit que toujours à la fin d'une siha, donc d'un discours moussarik du mashgiach, du chef spirituel, il y a un certain éveil. Comment ça se fait? Il dit parce que tout le monde s'est endormi et quand on tape que le discours c'est fini, tout le monde se réveille. En fait, c'est pas un éveil, c'est un réveil. Mais bon, en tout cas, c'est juste pour dire. Voilà, il y a un certain Rav qui s'appelle Rav Krasinski. Vous avez compris? Bon, il faut être un peu... il était Talmid du Rav de Brisk. Talmid du Rav de Brisk. Et vers sa vieillesse, ils ont emmené quelqu'un qui va avec lui à Havruta. Aïe, 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 tashma, ma baye, ma rove.
Le problème était, vous imaginez, vous avez compris, j'ai un peu introduit l'idée, qu'il était tellement vieux, il avait 85 et quelques, sympa. J'avais ma stream pour tous. Et plusieurs fois, qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'étude? Somnolé. On dit des fois, il faut faire attention de ne pas picorer pendant l'étude. C'est pendant les drachas des fois, surtout Shabbat après-midi. S'il n'a pas bien dormi après la tfila, c'est en train de picorer à chaque instant. Mais bon, en tout cas, il commençait à s'endormir au milieu. Vous m'avez rappelé un qui mettait une corde. Voilà, Quand marche, ça marche. il Marche, Ça va, ça va. ah, Shmuel Idlis. On raconte ça aussi Jean-Marc Raphaël, Raphaël Berdugo. En tout cas, Havruta, Panaïla, Ve'ir Badinot, le Havruta, qui était encore pimpant, c'est dégonflant, écoutez, tu m'ambiances, comme ce qu'on dit. Il lui a dit, je suis venu étudier avec le Rav, hein, et le Rav s'endort. Comme ça, il fait sentiment avec Adinot. Alors écoutez, et là, c'est très ironique, la réponse. Il lui dit, il y en a qui pensent que l'étude de la Torah, c'est étudier pour un certain but. Pour savoir, pour passer un examen, pour être un rabbin, etc. Je ne sais pas dire que c'est pas bien, c'est extraordinaire. Mais bon, écoutez ce qu'il lui raconte. Selon cela, si on n'est pas arrivé au but, j'ai rien fait. Et là, c'est un peu dangereux, parce que c'est pas vrai. La Torah, c'est une étude en soi. Tu étudies, on dit en arabe, ce qu'il y a. Ce que tu as pu étudier, tant mieux, merci. Et il dit, donc c'est une erreur. Anilomet, j'étudie pour faire la volonté d'Hachem. Chaque instant que j'étudie, je suis en train d'accomplir la volonté du Saint béni soit-il. Bédiouk, je mange, je dors, parce que ce qu'il veut que je fasse. Vous savez bien, à Botaï, moi j'ai appris quand j'étais dans la voiture des fois, la lampe s'affaiblit, je continue à gratter, à étudier. Maintenant j'ai appris, non, ça y est, ménage, t'as vu, il faut tenir encore 120 ans. Dis-moi, il faut... Donc maintenant, réfléchis à un sujet, ferme les yeux pour avoir plus de pêche, pour étudier à la maison, etc. Il faut savoir être haram. Bon, en tout cas, Gab imnofelet alay tardema bizmanimoun. Même si des fois j'ai un sommeil inattendu au moment de mon étude, c'est pas moi qui l'ai fait. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a amené à dormir, donc je fais tout ce qu'il me demande. Il me dit de manger, dormir. Des fois je m'assoupis au milieu de l'étude, et écoute, c'est automatique. Et donc, c'est la volonté d'Hachem que maintenant je dors au moment de mon étude et je ferai donc sa volonté. Encore une fois, bien sûr, c'est juste un peu ironique au niveau de l'idée. Mais le message pour nous, Rabotai, c'est une personne qui vit intensément avec Akadosh Baruch Hu, et bien elle est tout le temps sereine. Hizku ve'imtsu.